seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. À Kinshasa, surtout dans ces beaux studios de Télé 50. 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa Direct. Aujourd'hui, dans Kinshasa Direct, nous allons parler de la diaspora face à la loi Tchani. Ce sera avec Alex Toudimoin qui sera là. Il est de Arrête France. On va parler de beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Alors, AFDC, UDPS, une guerre des tranchées. Biamungu Belarvin, il sera là. Et on va aussi parler de la marche de l'opposition prévue pour ce 20 mai. Est-ce que nous allons assister à une confrontation entre l'opposition ainsi que la majorité? Ça sera avec Djosso, qui est cadre d'ALDEC et aussi communicateur de l'Union sacrée. Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, mais bien avant cela, nous avons Moïse Chamala pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Moïse. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. C'est déjà pour ce samedi 20 mai la marche de l'opposition. À cette occasion, les leaders de cette organisation, à savoir Délice Sanga, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Matata Pogno, ont saisi la Cour pénale internationale à Kinshasa pour s'acquitter des éventuelles violations des droits de l'homme afin que cette marche soit un succès. Après les opérations de grande envergure menées dans plusieurs contrées de l'Ituri par les FARDC, la police nationale congolaise envisage de nouvelles mesures pour s'assurer davantage de la protection de la population et ses biens à travers les différents territoires. Un nombre important des éléments de la PNC sera déployé sur place en province pour également accompagner les retours des déplacés. Et puis décès de l'artiste, musicien, compositeur et chorégraphe Lambert Moké, alias Lambio Lambiondo Kiandombe, a tiré sa révérence hier jeudi à Kinshasa, décédé d'une crise cardiaque aux premières heures du jeudi. C'est ce qu'affirment plusieurs sources. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Bidin Kenge. Mais entre-temps, Jean-David Kilolo est là pour la continuité de Kinshasa Direct. L'actualité reste incontinue. Voilà, merci pour cette livraison d'informations. Dans moins d'une heure, ça sera la grande édition de Bedrin Kenge. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre premier invité, Alex. Tout de suite. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais. D'aggraver les conflits.
Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Alex Toudi Bamoué, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous êtes de la diaspora, vous êtes de la France et aussi vous êtes d'AREP, le parti de Guy Luando. Exactement. La fois passée, quand je vous ai reçu, vous n'avez pas de parti, cette fois-ci c'est Guy Luando. Et pourquoi vous avez choisi Guy Luando? Alors, Jean-David Kilolo, c'est vrai qu'avant on était dans des analyses, mais en fait dans la vie, moi j'ai toujours voulu, enfin il y a des choix. Soit on est acteur, soit on est spectateur. Et enfin, moi, j'ai fait le premier choix d'être acteur. Alors, pour être acteur, il faut agir. Et j'y suis rentré à Agissons pour la République. C'est à ce moment-là que j'ai adhéré. Et c'est quoi? Pourquoi vous aviez voulu prendre Guy Luando? Qu'est-ce qui vous inspire chez vous? Alors, je ne vais pas seulement que vous parler de Guy Luando, mais du parti AREP, parce qu'en fait, c'est lui qui incarne vraiment le parti. Mais vrai, c'est moi, la politique, c'est beaucoup plus les idées, les pensées. En fait, j'ai adhéré à une pensée que j'ai toujours de la nature, je suis socialiste et libéralisme. Donc, j'ai choisi un parti qui correspondait à mes valeurs. Et vous êtes là, est-ce que vous avez déjà rencontré votre autorité morale? Parce qu'on sait bien, la plupart des gens qui sont là, c'est difficile de rencontrer leur autorité morale. Donc ils le disent comme ça et puis... Alors c'est très important, comme vous le dites, de rencontrer l'autorité morale. Ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Mais comme vous le savez, je suis arrivé il y a quelques heures, enfin quelques temps. Et puis après, j'habite en France. Là-bas, il y a quelqu'un qui représente, donc le président fédéral du parti, qui représente exactement le président national du parti, donc avec lesquels je suis en contact permanent. Mais bon, pendant qu'on est là, peut-être que pourquoi pas, on pourra le rencontrer. Là, il n'y a pas de souci de ces côtés-là. Voilà. Alors, notre thématique, c'est la diaspora et la loi Ditchani. La loi qui réserve l'exclusivité des fonctions à des Congolais nés des pères et des mères. Et vous, au niveau de la diaspora, et précisément en France, comment vous analysez cette loi Ditchani? Je ne parlerai pas au nom de toute la diaspora, vu que je n'en ai pas le mandat. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je me suis toujours reconnu voltairien, enfin, de la philosophie voltairienne, c'est-à-dire que je peux ne pas être d'accord avec une position, mais après, je ne permettrai à personne d'autre de refuser à ce que c'est la position qui appartient à quelqu'un d'autre qu'elle soit prouvée. Enfin, le professeur Tchani a proposé, avec l'honorable Chouantingui, et là, c'est une idée. Enfin, moi, je pense que la question, elle est là, elle est tout à fait claire. L'article 72 de la Constitution parle de comment il faut être président de la République, des conditions à rappeler pour être président de la République. On dit qu'il faut être congolais d'origine. Mais à l'article 102, on dit que pour être au législatif national, il faut être simplement congolais. Je crois que les législateurs de 2006, celui qui a prévu ça, avait créé cette nuance parce qu'en fait, il y avait peut-être un problème. Donc, il s'est dit qu'il y a peut-être une importance par rapport aux peut-être postes régaliens ou certains postes très importants. Après, j'aurais voulu que la question soit débattue au sein de l'Assemblée nationale et faire confiance. Et vous, votre point de vue? J'aimerais que ce soit votre point de vue, peut-être qui n'engage pas le parti, peut-être toute la diaspora. Et votre point de vue, c'est quoi? Non, mon point de vue, il est tout à fait clair qu'on doit laisser... aux députés nationaux, enfin, aux personnes attitrées. On se plaint qu'ils sont super bien payés, mais après, quand ils veulent faire leur travail, on leur dit de pas. Nous devons, comme ça, juger leur intégrité. Mais il y a d'autres qui disent que c'est anticonstitutionnel, cette loi. Est-ce qu'il faudra certainement tenir compte de ça? Parce qu'il y a plusieurs paramètres pour analyser. On tient compte de la constitutionnalité, on tient compte du social, on tient compte d'autres paramètres. Mais dès lors qu'au niveau de la constitutionnalité, ça pose des sérieux problèmes, faudra-t-il aller jusqu'au fond? J'aurais bien voulu qu'on m'éprouve en quoi cette loi est anticonstitutionnelle à partir du moment où le bureau de l'Assemblée nationale avait renvoyé ce projet de loi pour que celui-ci soit réexaminé. Et enfin, ils l'ont repris. Je pense qu'il répond certainement aux critères d'admissibilité pour débat. Enfin, je ne vois pas en quoi celle-ci serait... Enfin, c'est ma position, ce n'est pas la position de mon parti politique, attention. Enfin, je pense que dans une démocratie, si on veut être bien, on doit laisser la place aux élus, enfin, aux personnes qui sont attitrées, pour, n'est-ce pas, donner un point de vue sur cette question. Vous êtes allé en France il y a là 7 ans et vous êtes revenu.
C'est quoi le secret? Parce qu'il y a de ceux qui partent pour ne plus revenir. Et vous, c'est quoi? Vous n'avez rien trouvé en France d'intéressant? D'abord, Jean-David Kilolo, si vous voulez parler de ma personne, moi j'ai quitté le Congo, je ne suis pas parti parce que j'allais voir la Tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe, c'est bien important pour sa culture. Mais moi, je quitte le Congo après avoir obtenu un diplôme de licence, enfin, je suis admis dans une université publique française où je vais poursuivre les études des droits. Ben, à la fin de mes études, il se fait que je commence à travailler sur place et je suis resté. Voilà, mais après, j'ai des ambitions pour revenir au pays. Je me dis revenir, je pense être beaucoup plus important ici qu'il là. C'est ce que je pense. Qu'est-ce que vous comptez apporter au pays? Vous êtes revenu, le pays pourrait compter sur vous dans quel domaine, dans quel secteur? Donc, enfin, moi, je reste des formations. Par contre, je pense que j'ai adhéré à un mouvement politique, à REP. C'est simplement parce que je voulais agir aux côtés de mes compatriotes. Alors, pour essayer de pouvoir changer les choses. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas rester spectateur, il faut prendre les responsabilités à bras-le-corps. Toute la jeunesse, vous savez, moi, je fais partie de la génération de personnes qui n'ont pas voté en 2006. Pas parce qu'on n'était pas congolais, mais simplement parce que la loi nous avait écartés. On n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité pour voter. Bah, après... on revient, on s'est dit, bon, on doit agir, on doit combattre avec ceux qui sont sur place. Les pays ont beaucoup plus de problèmes, donc on arrive, on se met aux côtés des autres pour essayer de créer une force. On dit que l'union fait la force. Cette fois-ci, vous êtes enrôlé? Vous êtes fait enrôler? Alors, moi, je me suis fait enrôler à Paris. J'ai été reçu par une bonne dame à notre ambassade à Paris qui s'appelle, je crois, c'est Sylvie. Elle m'a réussi, tout s'est bien passé. J'étais très content parce qu'on n'a pas parlé, nous, là-bas, il n'y a pas eu de débat sur la photographie, il n'y a pas ça. Et ça s'est bien passé. C'était un grand plaisir, déjà, un très grand rendez-vous. Je me suis rendu à beaucoup de Congolais que j'ai rencontrés à l'ambassade pour se faire enrôler. Pour la plupart, c'était pour la première fois. Et pour nous, ça sera une très bonne expérience. Vous serez député de la diaspora? Aujourd'hui, je suis membre d'un parti politique. On ne va pas se décider seul. Aujourd'hui, on a certainement des ambitions en tant qu'acteur politique. Par contre, vu qu'on fait partie d'une famille politique, la question sera certainement mise sur table et abordée au moment opportun. Vous aurez toutes les informations. Donc aujourd'hui, la congolité telle qu'elle est là, pour vous, vous n'avez pas de position. Vous attendez que la position du parti ou de la plateforme Union Sacrée? J'ai donné ma position. J'ai dit que les législateurs de 2006 avaient créé une nuance entre des articles pour être président de la République et pour être député national. Et en ce moment-là, s'il y a une différence, pourquoi cette nuance? C'est parce qu'on considère qu'il y a certains postes qui méritent certainement d'être vus à l'œil. Que voilà, si aujourd'hui les législateurs veulent encore continuer à poursuivre son idée, on ne va pas lui en interdire. Voilà, ça c'est un jeune qui s'est débrouillé. Merci Alex Soudi Bamoué. Merci Jordan. Voilà, surtout de votre passage. Vous avez fait ce plaisir de vous recevoir ici à Télé 50. Voilà, et notre invité c'est tout de suite